Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Letty Dépifolies et compagnie. On se retrouve aujourd'hui pour un unboxing de la boutique Fun Sales. Voilà, c'est un achat que j'ai effectué sur la boutique Fun Sales. Je ne sais plus, je sais que ça a été expédié le 8 février et que j'ai reçu le 20 mars. Voilà, mais j'ai commandé peut-être quelques jours avant. Voilà, ça a mis un peu plus de temps à arriver que d'habitude. Après, il y avait le nouvel an chinois aussi, donc bon, ça se comprend. Voilà. Donc, c'est arrivé dans une enveloppe bulle, voilà, comme ceci. Et franchement, ça, c'est génial. Au moins, ça évite que ça arrive abîmé. Voilà. Donc, j'ai choisi 3 points de croix, voilà, comme on peut le voir. Et des petits accessoires. On va découvrir ça tout de suite ensemble. Alors, je vais mettre ça de côté. Celui-là, je vais commencer par celui-là. Donc, c'est des points de croix de chez Spring. Hein. Voilà, comme on peut le voir. On a toujours malheureusement la petite étiquette collée sur le devant. Apparemment, ils sont obligés maintenant de coller ces étiquettes partout. Mais bon, je trouve dommage de les coller sur l'illustration. Ils auraient pu les coller à l'arrière. Voilà. Donc à l'arrière, on retrouve quelques instructions de comment procéder à la broderie, comment faire ses croix, comment dédoubler son fil. Voilà, l'illustration imprimée, voilà, quand c'est de l'estampillé. Et puis, comment venir se référer pour faire, par rapport au code couleur, pour faire notre broderie. Voilà. Alors, Letty, elle n'a toujours pas prévu de ciseaux. Ça, c'est... Oh, mais ça, c'est moi tout craché. Hein. Aïe. Alors, attendez, je vais essayer de pas trop faire de dégâts. Chercher un ciseau à côté de moi. Voilà, je reviens. Alors, c'est la deuxième fois que je reçois une broderie Spring. Hop là, j'ai fait tomber le ciseau. Une broderie Spring en boîte cartonnée comme ça. Et franchement, je suis très contente parce que c'est très qualitatif. Quand on regarde ça dans les pochettes, c'est bien aussi. Hein. Donc là, normalement dit, j'ai mes petites informations. Alors, est-ce que je peux enlever la feuille sans faire de dégâts? Non, j'arriverai pas. Je n'arriverai pas. Ça se déchire. Bon. Alors moi, je l'ai pris en 11 CT au niveau des dimensions. Est-ce que je l'ai noté? Oui. Donc, je vous donnerai les dimensions tout à l'heure. Donc, normalement, on a toutes les informations sur notre toile. Le nombre de points par point, le nombre, en quel CT on l'a commandé et la taille. Mais c'est recouvert. Voilà. Donc, moi, j'ai pris en 11 CT. Hein. Voilà. Donc, on a toujours notre petite fiche d'instruction également par ici. Ensuite, on a les fils qui sont vraiment très jolis, que je vais mettre de côté. On a notre toile qui arrive dans un plastique. Voilà. Et on a notre livret. Et voilà pour le modèle que j'ai choisi. Il n'est pas trop beau, franchement. Ce gnome tout rose avec ses fleurs, avec ses... Comment puis-je dire... Qu'est-ce que ça pourrait être ces fleurs? Des petites glaïeuls, quelque chose comme ça? Je ne sais pas. Mais franchement, je l'ai trouvé trop chou. Alors, je vais enlever la boîte. Et puis, c'est un format livret qui est agrafé encore une fois. J'aime pas quand ils font ça, moi. Bon, je vais enlever l'aiguille tout à l'heure, c'est pas grave. Donc voilà comment se présente le patron. Hein. On a les diverses parties les diverses parties du patron qui sont par page à venir broder. Voilà, et ça c'est chouette. Donc là, moi j'ai commencé à l'envers, bien évidemment, sinon c'est pas drôle. Donc la page 5, la page 4, la page 1, la page 2. Et on voit qu'en fait, elles ont été agrafées au bord parce que c'est des parties individuelles. Voilà. Donc, le patron se présente comme ça. Voilà. Alors, ici, on voit qu'on a la référence de la toile, le nombre de points par point. Voilà. Hein, donc, elle fera 277 points sur 277 points. Voilà. Et en plus, Letty, elle ne sait plus parler, c'est bien. C'est bien. Alors, je reprends mon patron à l'endroit. Et
Donc ici, nous avons notre table des matières. Ah, c'est très bien. C'est très bien. C'est très bien imprimé. Enfin, on voit bien le panel de couleurs parce qu'il est bien grand. Donc ça, c'est chouette. Donc on voit qu'on aura quand même 87 couleurs. Que l'on aura des mélanges de fils à venir faire, voilà, pour créer des couleurs nous-mêmes. Hein. Donc c'était, pour rappel, quand on a un mélange de couleurs à faire, on prend 2 fils de la couleur plus claire et un fil de la couleur la plus foncée. Voilà. Donc je vous rapproche un petit peu pour vous montrer le tableau de bord. Voilà. Alors là, je vois qu'on n'a qu'un tableau des symboles, donc je ne sais pas si c'est les mêmes sur le patron et sur la toile. On va voir tout à l'heure. Donc on voit hein, bien que mon patron se compose de 6 parties. Voilà. Et est-ce que j'ai vu les 6 parties, moi? Donc 5, 4, 1, 2... oui, donc on les aura toutes là et là. Voilà, donc on aura toutes les parties. C'est très bien, comment dire, c'est un patron qui est très bien parce que c'est du papier cartonné, un petit peu glacé. Et franchement, il est très qualitatif ce papier-là. Voilà. Donc, on va voir au niveau de la toile ce que ça donne, évidemment. J'espère que cette vidéo ne va pas être trop longue. Alors, au niveau de la toile, oh là, encore une beauté, c'est encore un grand, c'est encore un grand. Ah oui, donc voilà, c'est ça que je voulais vous montrer et que je vous ai pas montré. Voilà, donc on a, comme dit, hein, l'illustration sur la page de garde. Donc on a la taille du gnome, comme ceci. Elle fera 75 sur 75 cm en 11 CT. Et elle fera 277 croix sur 277. À savoir qu'on peut aussi l'avoir en 14 CT. Et en 14 CT, elle fera 60 sur 60 cm. Et en 16 CT, elle fera 55 sur 55 cm. Voilà. Alors, nous allons découvrir cette petite beauté. Oh lolo. Oh purée. Mais elles sont gigantesques, ces toiles-là. Elles sont vraiment énormes. Alors, attendez que je puisse vous montrer peut-être... Alors, comment je vais faire ça? Hop. Non, j'arrive même pas. Elle est tellement grande. Ah, peut-être comme ça. Hop. Ouais, vous la voyez plus ou moins. Plus ou moins bien. Voilà, quoi. Donc, on voit que sur le haut de la toile, on a toujours la marque estampillée directement sur la toile, donc Spring. Voilà. On retrouve sa référence par ici. On retrouve le nombre de points par là. Voilà. On a notre tableau de bord sur le côté par là. Et le reste par ici sur le bas. Franchement, c'est nickel. Hein. C'est trop bien. C'est trop bien imprimé. Mais ouais, il est chou à souhait. Et puis, comme je le dirais d'habitude, hein, c'est du bloc et déligné. Et franchement, ça va être encore une fois un bonheur à faire. Voilà. Ah ouais. Ce que je voulais voir, c'est justement si par rapport au patron, c'était exactement les mêmes symboles. Alors, hop. Alors, comment je vais faire ça? Attendez. Pas que je vous bouge de trop non plus. Hop. Est-ce que je peux agrandir un petit peu, zoomer? Ouais. Vous voyez, c'est exactement la même chose. Donc le tableau DMC avec les symboles, c'est exactement le même que sur la toile. Donc ça, franchement, c'est génial. C'est vraiment génial. Alors, je vous remonte un petit peu. Désolée de vous faire bouger. Je suis pas encore très habituée à ce trépied-là, enfin à ce support de téléphone. Alors, je retourne la toile. Alors, j'ai oublié de vous préciser aussi, hein, mais la toile, elle est bien surjetée. Voilà. Elles sont très qualitatives, ces toiles. Franchement, j'aime beaucoup. Alors, chez Spring, donc là, on aura quand même 3 plaquettes, hein, parce que 87 couleurs.
Chez Spring, on n'a pas de tout le kit, mais on a 2 petites aiguilles comme ceci dedans. Je vais vous dézoomer. J'avais déjà fait le zoom? Non. Si, je peux dézoomer encore. Voilà. Oui, donc je disais, on a 2 petites aiguilles sur notre plaquette et puis ce sera tout. Voilà. Et puis c'est pas la première plaquette, bravo Letty. Si, mais pas dans le bon sens. Voilà. Donc les fils, la couleur des fils de 1 à 15. On aura ce panel de couleurs. Franchement, c'est beau, hein. C'est beau. De 16 à 30, on aura ces couleurs-ci. Notamment beaucoup de rose hein, pour Letty, ça c'est bien. Oh, mais j'en peux plus de moi, je vous jure. Mais ces bestioles, moi je les adore. Ensuite, pour les couleurs de 31 à 45, voilà. C'est beau. De 46 à 60, voilà. Pour les petites couleurs. Le petit orangé, là, il me plaît bien aussi. Et en plus, je vous ai fait bouger. Non, mais... ensuite... j'ai dit jusqu'à 60. Voilà. De 61 jusqu'à 75. Voilà les couleurs. Des beaux roses, des beaux violets. Ça va être sympa, tout plein. Et pour terminer, de 76 jusqu'à 87. Voilà. Pour les couleurs de ce gnome. Voilà, voilà. Alors, ce gnome-là, eux, ils l'appellent sur leur site le gnome rose trémière. Donc, c'est une 11 CT en 75 sur 75 cm. Et au moment de ma commande, elle était au prix de 15,38 €. Voilà, voilà. Je remballe tout ça et je vous retrouve pour le deuxième produit. Et donc, me revoilà avec mon deuxième gnome. Lui, d'ailleurs, il n'a pas de scotch comme l'autre. Voilà, toujours même présentation, toujours dans le petit carton. Les informations sont un petit peu cachées par le papier. Voilà, voilà. On retrouve toujours nos petites explications à l'arrière de la boîte. Ça, c'est plutôt chouette. Alors, attendez. Je vais vous remettre un petit peu de côté parce que sinon, moi, je ne vais pas pouvoir, si j'ai le support dans mes bras, ça ne va pas aller. Voilà. Donc, on retrouve toujours notre petite feuille d'instruction comme ceci. Hein. Voilà. Donc, moi, je ne la garde pas encore une fois. Nos fils, donc là, on voit déjà qu'on va dans les teintes de bleu. Voilà, voilà. On s'en va dans le bleu et pas dans le rose cette fois-ci. La petite toile que je mets de côté également. Et le petit modèle que j'ai choisi, c'est ce petit gnome-là. Voilà. C'est le gnome de... Comment? Le gnome corail. Voilà, le gnome de la mer avec toutes les petites corails et tout ça. Les petits coquillages, les toiles de mer, le petit poisson. Je l'ai trouvé tellement choupi que, ben voilà, j'ai craqué. J'ai craqué. Donc moi, je l'ai pris en 11 CT, encore une fois, en 277 points sur 277 points, 75 sur 75 cm, voilà, et 11 CT. Et donc, on peut également la retrouver en 14 CT et en 16 CT. Voilà, voilà. Elle est toujours agrafée. Alors, ça, c'est vraiment dommage. Hein. Je ne sais pas pourquoi ils font ça, mais ouais, moi j'aime pas quand c'est agrafé ensemble. Hop là, voilà, j'ai enlevé l'aiguille, le trombone de l'agrafe, enfin l'agrafe. Oh, je perds mes mots. Donc on va regarder dans l'ordre, c'est mieux, hein, voilà. Donc là, on a notre petit tableau de bord, enfin petit, il est quand même assez grand, il prend toute la page, il est imprimé en bien grand et ça c'est plutôt chouette. Et voilà, donc on voit qu'on a 85 couleurs, qu'on aura des mélanges de fils à faire et c'est toujours du full stitch. Hein. Donc voilà, c'est que des croix pleines, c'est ça qui est génial. On voit que notre patron
par ici se compose de 6 parties. Voilà, 6 pages. Et c'est génial. Par contre, dans ce tableau, comparé à l'autre, on voit qu'on a 2 tableaux des symboles. Voilà, donc là, on sait d'ores et déjà que les symboles du patron et les symboles de la toile ne seront pas les mêmes, puisqu'on a 2 tableaux de symboles. Et on retrouve toujours nos numéros DMC de chaque couleur de fil. Voilà, voilà. Alors, donc, ça, c'est la page 1 et la page 2. Voilà, franchement, c'est trop bien imprimé. Toujours en papier cartonné glacé. Hein. Voilà. Et le papier, il est très quali. Et l'impression, franchement, elle est trop bien. Alors là, j'ai l'impression que ça fait un peu plus... on dirait qu'il y a des endroits un petit peu confetti. Enfin, si les points se suivent, c'est pas très grave. Et après, même s'il y a un tout petit peu de confetti, c'est pas grave non plus dans l'ensemble, j'ai envie de dire. Voilà. Là, on a la deuxième partie du patron. Comme ceci. On retrouve toujours le nombre de points par ici. Et la référence de la broderie. Voilà. Et enfin, pour terminer, on aura... ces 2 morceaux-là. Voilà, voilà. Non, franchement, c'est qualitatif. Hein. C'est qualitatif. Donc, je disais qu'on aura 85 couleurs. Ouais, quand même. Donc, on va voir la toile. Pardon, excusez-moi. On va voir la toile, comme je le disais. Toile... Alors, j'ai oublié de vous préciser, mais alors la toile, elle n'est ni souple ni raide. Elle est entre les deux, en fait. C'est assez bizarre. Je ne saurais pas comment vraiment vous dire, mais ouais, c'est assez bizarre. Mais moi, ça me convient. Ça me convient tout à fait. Alors, comment je vous repositionne? Oh, j'arrive pas à faire ce que je veux. Hein. C'est pas croyable quand même. Hein. Hop, est-ce que comme ça, en prenant un petit peu plus de hauteur, vous la verrez? Oui, vous la verrez. Voilà. Voilà ce que ça donne, cette petite toile. Alors, moi, je vais regarder juste d'un tout petit peu plus près. Oui, on a l'impression que c'est un peu fouillis à certains endroits. Mais en fait, ça va aller. Ça va aller, ça va aller. Ouais. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de points qui se suivent quand même. Donc, mais ouais, j'ai quand même tendance à dire que celle-ci, elle serait un petit peu confetti quand même. Voilà. Mais la conversion reste bonne quand même. L'impression des symboles, elle est super. Donc, franchement, rien à y redire. Alors, est-ce que je vais vous zoomer un petit peu, histoire de voir. Vous voyez un petit peu? Ouais, on a l'impression que c'est un peu confetti à droite, à gauche. Mais voilà, rien de bien méchant. Et puis les symboles sont très très bien imprimés, donc ça va être quand même du bonheur à faire. Voilà, voilà, pour vous montrer un petit peu l'impression et les points, comment ils sont. Non, c'est génial. C'est génial tout plein. Et puis moi, de toute façon, ces bébêtes, je les aime trop, les petits gnomes comme ça. Alors, bon, tu vas dézoomer ou pas? Bah pourquoi qu'il veut pas me dézoomer? C'est quoi ce bordel? Hop, j'ai même fait tomber le... Voyez, regardez. Non, ça a l'air bien. Ça a l'air bien. Ouais, faudrait dézoomer les petits. Voilà. Alors, on peut voir sur le haut, pardon. Voilà. Sur le haut de la toile, donc on a toujours la petite marque estampillée sur la toile directement. La référence de la toile, le nombre de points par point. Notre tableau de bord sur le côté par là. Voilà. Et également sur le dessous. Voilà, voilà. La toile en elle-même, elle est toujours surjetée. Est-ce que vous le verrez? Oui. Voilà. Moi, j'arrive pas bien à voir sur mon téléphone puisque dans mon trépied, vu que je pince avec une pince, la pince du support pour tenir le téléphone, c'est vrai que je vois pas entièrement. Alors des fois, j'ai du mal à
à visionner. Voilà, voilà. Donc, on a toujours nos 2 petites aiguilles par ici. Et pour les couleurs de 1 à 15, voilà ce que ça donne. Voilà, voilà. Des très belles couleurs, des beaux bleus. Même un violet gris, là. Ensuite, pour les couleurs de 16 à 30, voilà. On a des petits corails, c'est sympa. Des bleus. Je vous ai même pas retourné la toile. Bon, bah bravo Letty, c'est pas grave. De 31 à 45. Alors, on est vraiment dans les bleus. Hein. On peut pas faire mieux. De 46 à 60. Voilà. Alors, je sais que j'ai une pensée pour ma bichette, pour ma petite Mélanie, qui aime beaucoup les bleus. Voilà, je sais qu'elle n'est pas très fan des gnomes, mais je sais qu'elle aime beaucoup le bleu. Et là j'ai du bleu à souhait. Voilà, voilà. De 61 à 75. Et enfin, pour terminer, de 76 à 85. Voilà, voilà. Et bien encore une fois, des belles couleurs. Hein. Voilà. Voilà, voilà. Et donc, ce gnome-là, le gnome corail, il était au prix de 15,69 €. Donc, pour la taille 70 sur 70 cm. Et c'est une 11 CT encore une fois. Voilà, voilà. Et donc, on se retrouve pour le dernier point de croix de cette sélection qui est encore une fois une toile spring, encore une fois dans une boîte cartonnée. Franchement, trop bien. L'illustration est toujours un petit peu cachée, mais on arrive à voir les informations. Voilà, donc ça sera une 75 sur 75 cm, une 11 CT, et donc elle fera 277 points sur 277 points. Voilà, voilà. Et puis pour changer, Letty, elle est restée dans son amour pour les gnomes. Voilà. Et on va découvrir ensemble le modèle que j'ai choisi. Donc, à l'arrière de la boîte, on a toujours les petites instructions. Hein, voilà. Celle-ci, elle est bien scotchée. Donc, on va venir enlever le morceau de scotch. Hop. Toujours les petites instructions sur le papier également. Voilà. Toujours nos petites couleurs. Ouh là là, les couleurs. Oh là 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 là. Ah, c'est trop beau. Toujours notre toile emballée dans un petit plastique. Et voilà le modèle que j'ai choisi. Et ça m'a fait rire, ça m'a fait tellement rire parce que je crois que c'est Nadia qui l'a unboxé il n'y a pas longtemps. Et puis quand je l'ai vu, j'ai rigolé parce que quand elle l'a unboxé, je crois que c'est Nadia, je suis pas sûre. Hein. Je voudrais pas dire de bêtises, mais quand elle l'a unboxé, j'ai rigolé parce que moi je l'attendais, je l'avais déjà en commande. J'attendais qu'il arrive en fait. Mais quand je l'ai vu, j'ai craqué. Voilà, le petit gnome avec son papagaï, son petit perroquet sur son tronc d'arbre. Ah, j'ai trop aimé. Avec les petites fleurs de tournesol là. Moi, c'est beau, c'est plein de couleurs comme j'aime. Donc, ouais. On voit que, comme je disais avant, hein, c'est exactement les mêmes informations que sur notre boîte. Donc, elle fait 277 sur 277 points, que c'est une 11 CT en 75 sur 75 cm, qu'on va venir la broder en 3 brins et qu'elle existe également en 14 CT et en 16 CT. Voilà. Et elle est toujours, bien évidemment, le patron est toujours agrafé. Mais cette toux me lâchera pas, dis donc. Hein. C'est fou, hein. Quand même, j'ai plus ma grippe, mais la toux, elle est encore présente. Hein. Et là, c'est la 3e semaine quand même, quoi. Je me dis vivement que ça passe. Alors, on va voir sur l'arrière. Voilà. Donc, notre tableau de bord avec 89 couleurs cette fois-ci. On aura également des mix de couleurs à faire, hein, voilà, en plus. Là, on voit qu'on n'a qu'un tableau des symboles, donc ça sera les mêmes symboles que sur notre toile, logiquement.
On y retrouve toujours la référence de notre toile, le nombre de points par point et notre petite illustration découpée en 6 morceaux, en 6 pages. Voilà. Et alors, on va voir les pages dans l'ordre. Donc, les pages dans l'ordre, hein, ça donne ça. Voilà, voilà. Donc, partie 1, partie 2. Et encore une fois, c'est très bien imprimé. Hein. Voilà, comme on peut le voir. Comme on peut le voir. Ensuite, partie 3, partie 4. Voilà, là on aura les jolies fleurs. Partie 5, partie 6. Avec la queue du perroquet là, c'est trop beau. Et voilà quoi. Donc je vais remettre ça à l'intérieur. Voilà pour notre petit patron. Et alors par contre, ce que j'ai remarqué aussi, c'est qu'on a plusieurs fois le même symbole, mais pas dans le même coloris. Alors j'espère que ça ne va pas poser problème pour choisir les fils. Moi, je pense que par rapport à la couleur, on va différencier quand même. Mais voyez, par exemple, là, on a un symbole comme ça. Là, on en a un autre. Alors là, il est orange, là, il est rouge. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup de différence, en fait. Hein. Ouais. Ensuite, on a le symbole qui est rouge là et le symbole qui est rouge là, mais qui est juste inversé, donc à ne pas confondre. Et puis, bah, avec le orange, en fait, c'est pareil. On a le symbole orange inversé avec celui-là. Oh. Bon, à voir, quoi. À voir quand je viendrai faire cette jolie toile. Alors, je mets ça de côté. Trêve de bavardage. Je découvrirai un petit peu plus de mon côté. Ensuite, la toile. La toile. La toile. Alors, attendez. Hop. C'est encore un beau bébé. Hein. Oh, que c'est beau. Non, mais non, mais non, mais non. Mais c'est pas possible de faire des telles beautés. Attendez. Hop. J'arriverai pas plus à... Ce que je veux faire, ça va pas. Je comprends pas. Je ne comprends pas. Bon ben voilà, je vais vous laisser comme ça. Ouais. Voilà le gnome sur son petit tronc d'arbre avec son papagaï. Il est trop beau. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je le kiffe. Moi je le kiffe. Ouais. Voilà, voilà. Alors, on retrouve toujours la marque imprimée directement sur notre toile, donc la marque Spring. La référence de la toile, le nombre de points par point, voilà. Ensuite, sur le haut, par ici, on retrouve les références de nos mélanges de couleurs, hein, voilà. Les symboles pour nos mélanges de couleurs à venir retrouver sur la toile. Ensuite, hop, notre petit tableau de bord sur le côté, hein, donc par là, voilà, sur le côté et le reste en bas, par ici. La toile, elle est surjetée des quatre côtés, donc ça c'est nickel, parce que même là, on voit qu'on a un bord, un début ou une fin de toile, mais c'est surjeté quand même. Alors qu'en général, ça ne l'est pas. Mais là, c'est plutôt bien. Donc, ouais, comme je le disais, ni souple ni raide. Franchement, c'est entre les deux et c'est super génial, quoi. Voilà, voilà. L'impression, on va voir de plus près. Hop, je vous zoome. Voilà. Franchement, très bien imprimé. Voilà, c'est déligné, c'est des petits blocs, c'est bien sympa. Vous voyez le perroquet là, il est pas trop beau avec sa longue queue. Oh là là, c'est magnifique. J'aime beaucoup. Hein. Voilà, inutile de le préciser, je sais, mais je suis obligée. Je suis obligée de préciser. C'est trop beau. Et l'impression, elle est nickel. Sur ces toiles-là, enfin, franchement, moi, j'ai jamais été déçue, quoi. Alors, hop. Mais non, qu'est-ce que je fais? C'est pas ça que je veux.
voilà. Je voulais dézoomer. Voilà pour la beauté de cette toile. Alors, je vous retourne la toile. Cette fois-ci, j'oublie pas. Et on va voir les couleurs. Mais les couleurs, elles sont pétantes à souhait, comme j'aime. Voilà. On a toujours nos 2 petites aiguilles dans la plaquette, comme ceci. Et voilà pour les belles couleurs. Alors, de 1 à 15. Voilà les couleurs qu'on va y retrouver. Le jaune, là, il est trop beau. Il est trop beau. Magnifique. Ensuite, les couleurs de 16 à 30. Avec les orangés, les rouges, les verts, ça va donner trop joli. Hop. Alors là, on arrive dans des orangés aussi super magnifiques. De 31 à 45. Voilà. Regardez celui-là, là. Il n'est pas trop beau? Mais je dis ça avec plein de couleurs, en fait, au final. Hein. Les couleurs de 46 à 60. Waouh! Encore un orangé, là. Et un vert tout pomme, là, comme j'aime. Un pomme granny. Ensuite, les couleurs de 61 à 75. Voilà. Là, on est dans un peu plus de pastel sur le début, là. Voilà. Et pour terminer, les couleurs de 76 à 89. C'est beau, hein? C'est beau. Alors, cet unboxing, il sera long, hein, je suis désolée, mais moi, je ne sais pas faire autrement. Donc, le prix de ce gnome avec son perroquet et ses fleurs de tournesol était au prix de 15,38 €. Voilà. C'était en 75 sur 75 cm. Et donc pour terminer cette vidéo, on se retrouve avec mes 4 accessoires. Voilà. Alors j'ai craqué sur 4 petits needle minder. Voilà. Ah, inutile de le préciser. Je pense qu'à la forme des sachets, ça se voit. Hop. Alors, le premier. Voilà, ça arrive dans une petite boîte cartonnée hein, comme ça et en sachet individuel. Dedans, c'est un cordon, du papier bulle. Donc ça, franchement, c'est nickel. Et ouais, et puis ça faisait un moment que j'avais envie de m'en prendre, malgré que je l'ai fait moi-même, mes cover minder, hein, voilà. Mais ceux-là, quand je les ai vus, il fallait que je les prenne, voilà, tout simplement. Certains pour aller avec mes points de croix. Alors, j'ai pas la patience aujourd'hui. Hop, j'allais le découper au ciseau. Et voilà le needle minder. Ou cover minder, hein, comme on veut, que j'ai choisi. C'est le petit gnome. Alors, on a une pellicule dessus. Voilà. Alors, attendez, est-ce que je vais pouvoir l'enlever? Oui, regardez. On a une pellicule de protection. Hein, voilà, quand on l'enlève, on voit tout de suite que le rendu est beaucoup plus net, beaucoup plus propre et qui brille. Voilà. Donc, c'est un aimant. Donc, on a l'aimant derrière. Hop. Comme on peut voir ici, voilà, on a les 2 parties. Et ça va bien m'accompagner avec mon joli gnome de la Saint-Valentin, voilà. Donc voilà pour le premier. Ensuite, hop, ils arrivent tous pareils. Hein. Alors attendez, je vais juste vous décaler un petit peu. Et je vous rapproche comme ceci. Alors, le deuxième, toujours dans sa petite boîte, toujours dans son petit papier bulle. Donc ça, c'est chouette. Ça permet de protéger et qu'il n'arrive pas à casser. Le deuxième que j'ai choisi, c'est celui-là. Je le trouvais aussi trop chou. Alors celui-là, je ne sais plus si je l'ai ou pas, le gnome, je crois pas. Celui-là, je ne l'ai pas encore. Il me semble que j'avais trouvé sur Temu, mais la conversion ne me plaisait pas. Donc, il fera certainement partie d'un de mes prochains achats sur certainement Fansales ou
ou une boutique chichi qui le proposera. Voilà. Encore une fois, on voit qu'on a l'aimant derrière et que c'est un needle minder ou un cover minder. On peut s'en servir pour les deux. On va pouvoir venir poser nos petites aiguilles sur notre point de croix pour pas les perdre. Et ça, c'est génial. Donc, voilà pour les deux premiers modèles. Alors, vous avez la lumière. Hop. Alors, ça va par là. J'ai du bordel partout. J'ai du bordel partout. Le troisième, c'est celui-là. Il me le fallait, hein. Il me le fallait puisque j'ai le gnome à broder qui va avec. Et c'était juste pas possible que je passe à côté de cette beauté. Voilà, il est tellement chou. Toujours le petit film de protection et son petit aimant derrière. Voilà. Et franchement, au prix où ils sont, j'ai envie de dire, franchement, c'est donné parce que par rapport à la paume de ma main, par exemple, regardez, ils sont vachement grands quand même. Hein. Ils sont grands. Hein. Celui-là est un peu plus petit par rapport à celui-là, mais ça fait le job, quoi. Hein. Et le pire, c'est que pour des grandeurs comme ça, ils sont vraiment pas chers. Je vais vous dire le prix après. On découvre le dernier cover minder de cette commande. Voilà. Hop. Toujours dans son petit papier bulle. Et j'ai craqué pour celui-là aussi. Voilà, celui-là où notamment j'ai le point de croix qui va avec. Le petit gnome avec ses petites fraises. Mais oui, il est trop mignon. Toujours le plastique de protection hein, sur l'avant que je vais venir enlever tout à l'heure. Et toujours son petit aimant. Voilà. Donc voilà pour la collection de mes 4 petits gnomes que je me suis prise dans cette commande. Franchement, ils sont trop choupis. Regardez. Alors, je zoome un peu. Ils sont pas trop choupis, sans déconner. J'adore, mais j'adore. Et donc oui, actuellement je ne sais pas parce que on sait que les prix bougent énormément sur les petites boutiques comme ça. Mais moi quand je les ai sélectionnés dans ma commande, quand j'ai commandé, ils étaient à 1,51 €. 1,51 €, s'il vous plaît. C'est d'autant plus rien. Rien parce que ouais, quand on voit la grandeur des gnomes quoi. Enfin, la grandeur des aimants, mais c'est juste waouh, c'est juste fabuleux, j'ai envie de dire. Voilà pour ces 4 petits cover minders là. Alors, attendez que j'enlève tout mon bordel. Hop. Et en plus de ça, j'ai réussi à enlever plus ou moins les étiquettes de mes points de croix. Donc franchement, je suis ravie. Alors, attendez, je vais déjà vous dézoomer, ça serait pas mal. Hop. Voilà, et je vais vous remonter pour vous montrer ceci. Voilà. Donc, ma petite commande, j'ai réussi à enlever les petits autocollants qui nous mettent maintenant par obligation sur les boîtes. Et voilà. Voilà ma petite commande que j'ai effectué chez Fansales. Franchement, encore un pur bonheur. Je sais, je vous saoule peut-être avec mes gnomes, mais moi, je les adore tellement que, voilà. Je les achète régulièrement et puis, je pense que j'ai pas fini de compléter ma collection. Alors, bien sûr, il y en a qui me plaisent moins que d'autres que je vais pas forcément acheter. Mais il y en a, voilà quoi. J'aimerais bien maintenant pour compléter ma collection parce que je suis beaucoup dans les teintes de rouge, de rose. Le bleu, c'est le premier, je crois que j'ai en bleu. J'aimerais bien un dans les teintes de vert et un dans les teintes de jaune. J'avais vu, je ne sais plus sur quelle boutique, un gnome avec des fleurs de tournesol dans les teintes de jaune. Et celui-là me plaisait bien. Donc, peut-être prochain craquage, je ne sais pas, on verra. Voilà.
Cet unboxing pour moi est maintenant terminé. Je vous retrouverai très prochainement aussi pour vous faire un déballage en collaboration avec Fan16, puisqu'ils m'ont renouvelé encore une fois de plus le partenariat. Ça devrait pas tarder à arriver. Voilà, voilà. Donc, je vous refais un petit horizon des prix. Donc, le gnome rose trémière, donc celui-là, 15,38 € au moment de ma sélection. Le gnome corail, donc celui-là, était au prix de 15,69 € au moment de ma sélection également. Et le gnome perroquet et fleurs de tournesol au prix de 15,38 €. Voilà pour les points de croix. Et chaque petit needle minder était au prix de 1,51 €. Donc autant vous dire que on peut profiter de se faire plaisir. Voilà, des petits prix et voilà, ça nous permet de faire une petite collection. Comme moi, j'aime bien collectionner les aimants. Déjà, ceux que je fais moi-même, j'ai une sacrée collection, pour ceux qui savent. Et maintenant, je vais agrandir ma collection avec un petit peu tous les gnomes aussi en needle minder et cover minder. Voilà, voilà. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée selon quand vous verrez ma vidéo. Je vous fais plein de gros poutou poutou et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.